Et voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, comme vous avez pu le constater, j'ai dû recréer un petit compte Facebook puisque j'ai été bloquée du précédent. Mais bon, c'est pas grave, on recommence. C'est parti. Donc voilà, donc sur cette nouvelle page Tupperware, on continue les ateliers de cuisine en live avec de nouveau ma petite apprentie Malicia. Donc moi, c'est toujours Amandine pour ceux qui ne me connaissent pas. Et aujourd'hui, on va vous présenter le fameux Speedy Chef 2. Puisqu'en fait, il a, je ne sais pas si vous pouvez le voir dessus, deux vitesses, une et deux pour les pâtes qui sont plus épaisses. Donc on va déjà commencer par faire une recette, on verra si on a le temps de faire la deuxième, parce que je ne veux pas que la vidéo dure trop longtemps non plus, que vous ne soyez pas blasés des démonstrations. Donc on va déjà commencer par faire une pâte à gaufres. Parce qu'au départ je voulais faire une pâte à crêpes, mais j'ai la chance d'avoir ma manager qui m'ait prêté les fameux plaques de gaufrier de Tupperware. Donc je me suis dit, si déjà, autant faire deux d'un coup et les utiliser pour faire une présentation de recette. Donc pour faire la recette des gaufres, on va commencer par y mettre les œufs et par les battre un petit peu. Allez, tu mets tout dedans. On met le couvercle. Alors, il faut bien le mettre en place. On le tient là-haut et on mélange. Voilà, c'est bon. Il fallait juste battre un petit peu. Voilà. On va le poser là, ce sera plus simple. Voilà. Ensuite, on va rajouter tout ce qui est liquide. Donc là, on a mis 2 œufs. On rajoute un tiers de lait, ce qui fait à peu près 350 ml. Doucement. Hein. On y ajoute du beurre fondu. Donc là, il y avait 100 g de beurre fondu. Super. Il n'y a plus rien? Ok. Et maintenant, on va venir y ajouter le sucre avec une pincée de sel. Si tu le fais dans ton sens à toi, c'est plus simple. Comme ça, tu vois ce que tu fais. Tu vois? Ok. Et ensuite, on y met la farine. La farine, je vais le faire parce qu'il y en a un peu beaucoup et que sinon, on va en mettre tout partout. Hop. Et voilà. Et la farine. Attends, je te le mets. Donc là, on met le couvercle du Speedy Chef dessus. Comme c'est une pâte qui va être un peu épaisse, on la met tout de suite sur 2. Ça évitera qu'on galère pour tourner. Et là, il suffit de mélanger. Allez, tourne! On a mal fermé? Bah, il faut bien appuyer. Allez, je te le tiens, vas-y, tu tournes. On ne te voit même plus avec le Speedy Chef. T'es caché. Allez, je tourne un peu. Hop. Bah oui, mais moi je suis plus grande aussi. Attends, regarde, on pousse un peu le Speedy qu'on puisse te voir un petit peu. Voilà, donc là, on a bien tourné. On va vérifier comment est notre pâte. Ah, elle est belle la pâte. Alors, on va juste venir récupérer tout ce qu'on peut récupérer. Hop, donc vous voyez, hein, avec le Speedy Chef, bah, du coup, la pâte à gaufre, elle nous a pris 3 minutes. 3 minutes chrono pour la préparer. Bon, c'est vrai que j'avais les ingrédients de prêt avant, donc on va dire, allez, le temps de peser les ingrédients, ça nous prend 5 minutes. 5 minutes pour faire une belle pâte à gaufre. Donc elle a la bonne consistance, elle n'est pas trop épaisse, pas trop liquide. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la grille que j'ai sortie préalablement du four. Parce qu'on ne pose jamais les plaques, enlève tes mains. On ne pose jamais les plaques en silicone de Tupperware sur quelque chose de chaud, toujours sur du froid. Donc, j'ai mes moules qui sont collés côte à côte. Et là, il faut que tu me laisses faire parce que là, je vais mettre la pâte dedans. Et là, je vais simplement, on verra après, simplement mettre la pâte dans les moules. Donc, il va m'en rester, je pense, parce que j'en ai un peu beaucoup là. Hop. On va voir. Voilà. Donc, vous voyez, du coup, ça va très vite. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste tapoter légèrement la grille pour voir si on en a mis partout. Et on en rajoute là où ça manque. Et on enlève là où il y a trop. Hop, voilà. Donc là, c'est bon. Avec un peu de chance, ça suffira juste pour faire mes 8 gaufres.
Et donc là, moi j'ai préalablement chauffé le four à 220 degrés pour pouvoir justement y enfourner mes gaufres. Donc je vais les enfourner 8 à 10 minutes, peut-être même 11 selon les fours et la capacité du four. Donc selon la température qu'il arrive à donner exactement et tout. Donc voilà, donc entre 8 et 10 minutes. Et ensuite on le sortira, on démoulera les gaufres et on les remettra 3-4 minutes juste pour qu'elles puissent dorer. Donc là je vais déjà mettre mes plaques au four. Allez, mes petits gaufriers au four. Et je programme 8 minutes pour être sûr, on pourra toujours rajouter ensuite. Voilà, alors je vais vitrer le Speedy Chef, parce qu'on a mis pas longtemps pour faire la vidéo, pour que je puisse présenter la suivante. Donc pour la suivante, j'ai décidé de vous envoyer une simple mayonnaise. Pour que vous voyez comme c'est facile de faire dans un Speedy Chef. La première fois que j'en ai fait une là-dedans, elle n'a jamais été aussi belle de toute ma vie. J'ai eu pour la première fois de ma vie une mayonnaise super bien dure, bien montée. Alors d'habitude quand je le faisais à la main, il restait toujours un petit peu liquide. Donc là j'étais vraiment contente du coup du résultat et c'est pour ça que je me suis dit qu'il fallait quand même que je vous montre, si on avait le temps, comment faire une bonne mayonnaise. Donc ce qu'on va commencer par faire, Alicia, il faut casser l'œuf. Donc comment on fait? Attends. On casse l'œuf pour séparer les blancs des jaunes. Donc on casse l'œuf avec un petit couteau. Et on va, attends, parce qu'il faut mettre le jaune, il faut séparer le blanc du jaune. Tu sais faire ou je le fais moi? Je le fais. Tu le fais? Regarde, tu mets le jaune là-dedans et le blanc là-dedans. Au-dessus, Malicia, qu'est-ce que tu fais? Bon ben voilà, un œuf qui part à la poubelle. Non mais là ça sert à rien, t'as mis tout à la poubelle. Hop, voilà, on va recommencer, c'est pas grave. Va chercher un œuf, parce qu'ils sont cachés. Derrière la cafetière. Hop, on recommence, c'est pas grave. C'est des choses qui arrivent, hein, c'est les joies du direct, hein, voilà. C'est bon, tu y arrives? Ou il te faut de l'aide? Fais pas tomber la boîte des 10 œufs, hein. Tu t'en sors? Allez, vas-y, emmène, je vais te le faire, comme ça. Donc, on prend l'œuf. Méthode tupperware. On le casse. Je vois pas. On met le blanc de côté. Et le jaune dans le Speedy. Le blanc, on le garde pour plus tard. On pourra toujours faire autre chose avec. Faire des meringues, faire des gâteaux. Il y a certains gâteaux, ils demandent que des blancs. Il y a certains, ils en demandent que des jaunes. Donc voilà. On les met de côté. À savoir que les blancs d'œufs se congèlent très bien. Donc si vous en avez en trop, mettez-les au congèle tout simplement. Et c'est réglé. Je mets la cuillère de moutarde. Une bonne cuillère de moutarde. Si, tu vas faire après, t'inquiète pas. On met tout de suite une petite pincée de sel. Une petite pincée de poivre. Et c'est là qu'entre en jeu le petit accessoire magique du Speedy. Donc, on remet... Pas là. Il est mal fermé, le Speedy. Voilà. On met le Speedy tout simplement en place. Et là, je ne sais pas si vous voyez, en fait, il y a un petit bitougnou. Donc, le petit truc, je l'ouvre pour pouvoir y verser le petit entonnoir, qui est un entonnoir vachement pratique parce qu'il va permettre à l'huile de couler, mais tout doucement. Donc là, vas-y, tu commences à mélanger. Ah, il faut que je te remette sur 1. Attends, hop, on remet bien sur 1, parce que là, ça ne va plus. Là. Attends, doucement, Malicia, c'est pas là qu'on tient le Speedy Chef, je te l'ai dit avant, on le tient en haut. Voilà, et là, stop, 2 secondes, maintenant je te mets de l'huile. Hop, on en met déjà jusqu'aux 50 ml, et on y va. Allez, tu tournes, on y va. Et donc là, l'huile est en train de circuler tout doucement dans le Speedy pendant qu'on est en train de mélanger. Allez, vas-y, faut pas s'arrêter. On tourne. C'est une mayonnaise, on s'arrête pas. Donc là, le premier entonnoir, c'est vidé. Attends, arrête-toi maintenant. On va déjà regarder. Enlève-toi. Ce que ça donne. Enlève-toi. Merci. Donc on va déjà regarder ce que ça donne. Donc vous voyez, on a déjà le début d'une belle mayonnaise. Donc là, elle n'est pas encore assez montée. Forcément, on a mis un tout petit peu d'huile, donc ça suffit pas. Là, moi, ce que j'aime bien faire à ce moment-là, c'est ajouter... Vas-y, c'est parti. Ajouter un tout petit peu, Malicia, tiens-le correctement, sinon chaque fois tu vas te faire avoir.
Attends, il est pas bien mis. Voilà, et on tient bien. Voilà, donc je disais, un tout petit peu, stop, si je ne mets pas le mettre, de vinaigre. Donc vraiment pas grand chose, un tout petit peu, juste pour donner un petit peu de goût. Mettre la mayonnaise de blanchiment. Donc la que je peux mettre de l'huile. Donc je remets 50 ml d'huile et on mélange bien. Si tu en as marre, tu me dis, je tiens. Enfin, je le fais. Aujourd'hui, on ne voit plus tes cachets. On voit juste tes bras. Voilà, on va s'arrêter. On va regarder ce que ça donne. Décale-toi. Hop. Voilà, elle est pas mal. On rajoute encore 50 ml. Et après, je pourrais s'arrêter. Je vais faire le dernier coup. Ça te va? Voilà, comme ça, on pourra s'arrêter et montrer comment on a une belle mayonnaise. Fait en quelques minutes. T'as eu un mot? T'as mis un mot? Oui, Ah ouais, c'est vite, hein. Voilà, là mon petit entonnoir est vide, donc je vais déjà l'enlever. Moi, j'ai décidé de m'arrêter avec 150 ml d'huile. On continue à mélanger un petit peu quand même, et voilà. Donc là, vous pouvez constater que j'ai une super belle mayonnaise, bien ferme, on peut la retourner pour les blancs. Donc bien ferme, qui du coup a du goût, puisqu'on a mis ce que nous on voulait dedans. Moi j'ai mis donc sel, poivre, vinaigre de Melfort. Après le vinaigre, vous pouvez choisir celui que vous voulez. Là, ils préfèrent du balsamique. Il y en a qui préfèrent utiliser du vinaigre de vin, d'autres de framboise. C'est toujours ce que je dis. La cuisine, c'est de la potion magique. On y met ce qu'on a envie dedans. Donc voilà, j'espère que de nouveau cette petite vidéo vous a plu et puis que vous verrez à la suivante et puis prochaine aussi. Voilà, bah merci beaucoup de nous avoir suivis et puis à très bientôt. Au revoir.